Bonjour à tous. Alors moi, ce qui me passionne dans la vie, en fait, eh bien, c'est l'avenir de l'humanité, son évolution. L'humanité accumule une somme de connaissances, mais vraiment incroyable, un nombre incalculable de découvertes, d'inventions dans tous les domaines. Et ça, de façon exponentielle. Ça donne vraiment le vertige. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous mes interrogations à partir de l'analyse de l'histoire du ramasse-miettes. À la fin de la vidéo, on parlera de physique quantique qui va propulser l'humanité dans un monde jamais connu auparavant. Un monde époustouflant, contre-intuitif. Alors, autrefois, depuis l'Antiquité, les miettes de pain étaient ramassées par les poules, les canards, les cochons, les animaux domestiques. Alors ensuite, quand le monde s'est un petit peu plus civilisé, les miettes étaient ramassées par la mère de famille, par les bonnes, les esclaves. Et à cette époque, le ramasseur de miettes se tuait véritablement au travail. Ensuite, vers les années 1960, en même temps que l'aspirateur, est apparu le ramasseur de miettes électrique, qui a remplacé le travail des esclaves, mais en mieux, il travaillait plus vite. Donc c'est le ramasse-miettes électrique qui a libéré les humains du poids des miettes, et cela jusqu'à la fin du XXe siècle. Ensuite, des années 2000 à aujourd'hui, eh bien, on a fait un bond extraordinaire, en quelques années seulement, en à peine 20 ans finalement. Eh bien, on a remplacé le ramasse-miettes électrique par des féministes. Et pour l'époque, c'était un progrès mais considérable, qui n'avait jamais été expérimenté dans les annales de l'humanité. Alors, je parle évidemment des féministes extrémistes, celles qui sont violentes, agressives, qui voient en l'homme non pas un partenaire à aimer, mais un adversaire à castrer. En revanche, j'applaudis évidemment toutes les personnes, hommes ou femmes, qui prônent le respect et l'amour de son prochain, tel que l'enseignait notre ami Jésus. Donc, des féministes extrémistes ont remplacé le ramasse-miettes électrique avec un avantage indéniable, c'est que le travail était fait consciencieusement. Il était mieux fait. Il n'y avait pas de dépenses d'énergie, pas d'électricité à dépenser. Le moteur ne chauffait pas et ne grillait pas, parce que la féministe, par définition, est froide et frigide. Alors moi, à ce propos, j'avais imaginé un réfrigérateur de féministe pour conserver au frais la charcuterie. Alors le principe est très simple, il suffit d'allonger une féministe, de lui poser dessus une couche de saucisse, par exemple. Ensuite, on place au-dessus une autre féministe sur laquelle on place des merguez, des boudins, des andouillettes, etc. Peu importe, ce qu'on veut garder au frais. Au-dessus, on replace encore une autre féministe, etc. etc. Voilà, c'est une sorte finalement de gros sandwich. C'est ce que j'avais imaginé, moi. Et c'est la succession de couches qui fait que ce frigo est très efficace. Et si on veut le rendre encore plus réfrigérant, eh bien on peut y placer à l'extérieur deux gros machos, voyez, virils, musclés et puis moustachus. Et c'est au contact du macho et puis par un réflexe hormono-quantique que la féministe redouble de froideur, à tel point qu'elle peut geler nos merguez. Attention. Alors sachant aussi qu'en général les féministes sont plutôt maigres, eh bien on peut aussi les enduire d'une couche d'huile ou de mayonnaise pour la rendre bien plate comme ça. Alors une fine couche en fait c'est suffisant, mais en tout cas moi c'est ce que je fais. Et la graisse, eh bien, c'est un excellent isolant. Elle évite une trop grande déperdition énergétique. Alors, j'ai soumis mon invention à des industriels, des gros industriels du froid. Bon, mais pour le moment, je n'ai pas encore de réponse. J'attends. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, donc, grâce à leur fonction de ramasse-miettes, les féministes sont devenues des hommes tout à fait normales. Elles sont devenues des hommes intelligentes, accédant ainsi à leur idéal qui est de devenir l'égal de leur maître, c'est-à-dire les machos. Alors le problème, c'est que selon les directives de Bruxelles, de l'Europe, eh bien, on n'a plus le droit d'utiliser les féministes en tant que ramasse-miettes. Bon, on ne peut plus. Voilà, c'est interdit. Voilà. Donc, il a fallu les remplacer et trouver un moyen ingénieux pour les remplacer. Et c'est là qu'intervient le ramasse-miettes quantique. Plus performant encore qu'une féministe. Là, c'est fou. Là,
On entre dans un monde au potentiel quasiment infini, qui fait même peur. Un cerveau de féministe contient environ 100 milliards de neurones, soit autant que le nombre d'étoiles de notre galaxie. Et par rapport au cerveau d'une poule, c'est énorme, énorme. Mais avec le ramasse-miettes quantique, là, on change carrément de dimension qui nous dépasse. Il ne fait pas que ramasser des miettes. C'est un robot à tout faire, aux compétences infinies. C'est un super-humain que même Nietzsche n'avait pas imaginé. Alors, voici les avantages d'un robot quantique qui est en fait un assistant quantique, un assistant personnel quantique. Et qui dépasse largement, bien sûr, le ramassage de miettes. Voilà. Maintenant, question place. D'abord, on va parler de la place. Eh bien, un robot quantique est plus petit qu'une féministe allongée, mais dans le sens de la hauteur. Il est de la taille d'un pingouin ou d'un petit gilet jaune de 50 kg environ, et nucléé, c'est-à-dire qui a perdu un œil. Voilà. Alors, en puissance, qu'on évalue en qubits, eh bien, il est l'équivalent à un robot classique gros qui prend la place de la Voie lactée, en fait. Et à terme, on pourra en fabriquer en série, et chaque famille en possédera un, comme c'est le cas aujourd'hui pour les smartphones ou les PC. Le robot quantique sera votre assistant personnel. Il se lèvera tôt le matin pour aller travailler à votre place. Il placera votre argent. Il gérera vos finances. Il fera votre ménage. Il tondra la pelouse. Il réparera votre toiture. Il sera votre chauffeur personnel. Il limera vos ongles. Regonflera votre vélo pour vos balades. Il fera toutes vos démarches administratives. Il vous fera la cuisine. Il organisera vos repas de fête en calculant exactement la quantité d'ingrédients qu'il faut, en contrôlant aussi leur qualité, etc. Si vous êtes diabétique, eh bien, il en tiendra compte. D'ailleurs, il le sait déjà. C'est d'ailleurs lui qui sera votre médecin, votre spécialiste, votre diabétologue, votre chirurgien, votre conseiller en diététique, votre psy aussi. Il pourra, si vous avez un empêchement, amener les enfants à l'école. Il leur donnera des cours particuliers selon des méthodes pédagogiques ultra performantes. C'est lui qui ira aux réunions des parents d'élèves. Alors ça c'est chiant, et donc c'est très bien. Il sera aussi capable de se téléporter ou de téléporter un objet comme par exemple une saucisse. Exemple, vous invitez des amis. Bon. Votre assistant quantique a déjà préparé le repas à base de boudin. Et puis au dernier moment, il y a un invité supplémentaire qui arrive à l'improviste. Alors évidemment, il risque d'être privé de boudin. Votre robot quantique n'a pas le temps de se rendre chez votre charcutier à cause des embouteillages et de la météo, parce qu'il a consulté lui sa base de données. Alors comment faire? Comment faire? On frôle le drame. L'invité veut son boudin. Et s'il est venu, c'est avec l'idée de manger au moins un bout de boudin. Il s'est même habillé en costume cravate pour l'événement. Il veut son bout de boudin. Alors bien sûr, par politesse, il ne le montre pas. Mais le robot quantique, lui, il lit dans ses pensées. Il est capable de le faire, ça. Eh bien, le robot quantique résoudra le problème en un rien de temps. Il téléportera le boudin de chez le charcutier directement dans l'assiette de l'invité surprise, qui est venu à l'improviste. La cuisson du boudin se fera pendant sa téléportation grâce à un four virtuel, lui aussi quantique. Et au final, votre invité sera content, parce qu'il aura enfin son boudin comme les autres. Ensuite, en matière de santé, votre assistant personnel quantique pourra prévoir vos maladies. Il vous soignera avant même qu'elles ne se déclarent. Il lancera une étude clinique pour connaître les interactions de la molécule médicamenteuse. Il fera des tests sur votre organisme et il vous soignera par la suite, avec un traitement personnalisé, celui qui vous convient parfaitement, sans effet secondaire. Donc vous l'avez compris, grâce à votre assistant personnel quantique, eh bien, vous ne vous consacrerez qu'à ce que vous aimez faire. Vous ne consacrerez votre temps à chanter, à cuisiner, à jouer de la guitare, à peindre, à contempler le monde, à
je sais pas, à créer, à jouer avec vos enfants, à construire un monde toujours meilleur, à inventer, 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 à jouer à la poupée, à taquiner les féministes, etc. Que du bonheur. Il n'y aura même plus de notion d'argent en fait, puisque tout sera remplacé par des machines quantiques. Plus de rapport à l'argent, donc plus de notion de pouvoir, plus de notion de guerre, il n'y aura plus de guerre. Et pour faire ça, il faudra quand même reprogrammer nos gènes, dont le rôle jusqu'à maintenant, c'est de capter le plus d'énergie possible pour survivre. Mais tout ça, l'ordinateur quantique saura le faire, hein. Il saura modifier nos gènes. Et ça, c'est pour bientôt. Quelques décennies à peine. Peut-être 100 ans, voire 200 ans. Mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est rien ça, hein. Vraiment rien. Avec l'ordinateur quantique, on pourra aussi élaborer et tester des modèles de société idéale où les humains se sentiront heureux, se sentiront bien. Par exemple, on pourra tester une planète où on ne mettra que des gauchistes. Une autre qu'avec des capitalistes. On verra ce que ça fera. Une autre qu'avec des fachos. Une autre qu'avec des libéraux. Une autre qu'avec des gilets jaunes. Une autre qu'avec des militaires, etc. Hein. Ou alors une autre avec des crétins, ou encore une autre planète, où là, comme actuellement, où tout le monde serait pareil. Hein, pas plus grand, ils sont pas plus grands les uns que les autres, pas plus riches les uns que les autres, ils sont de même couleur de peau, sans aucune diversité. Eh bien, en physique quantique, tout est possible. Et puis peut-être, et je l'espère, on comprendra enfin ce qu'est l'univers grâce à la physique quantique. Parce qu'à ce jour, personne ne sait ce qu'est le temps, la matière, l'énergie, la vie, la mort. Est-ce que notre monde est une illusion, une projection de notre cerveau? Je ne sais pas. Nous sommes peut-être des esprits qui expérimentons l'incarnation. C'est peut-être l'humanité qui est la conscience de l'univers. Moi, je suis peut-être la conscience de l'univers, toi aussi, nous aussi, tous. Mystère, on ne sait pas encore. A bientôt pour une prochaine vidéo. Mon but, évidemment, n'était pas de vous empêcher de dormir, mais plutôt de vous empêcher de dormir. J'ai le sentiment, moi, qu'il y a une révélation avec une majuscule, hein, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire révélation, eh bien, elle est pour bientôt. Et à ce moment-là, il faudra être éveillé.